Pour ce matin, le message, je l'ai intitulé « N'étais-je pas dit ?» Si je m'arrête là, n'étais-je pas dit, beaucoup se retrouvent déjà que c'était la parole de Jésus-Christ. On va les retrouver dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur de mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où la mort avait été déposée. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-les et laissez-les s'en aller. » Amen. Nous pouvons s'arrêter là, et puis le message est passé. Mais ce qui m'a attiré aussi mon attention dans ce passage est que Jésus, il y a des moments, et souvent, il va épuiser notre passé. Même son passé, le passé de Jésus, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous montrer la voie, pour parler de l'avenir. Jésus avait déjà parlé à Marthe et à Marie qu'il était la résurrection et la vie. Marthe, la Bible nous dit que Marthe, Marie et Lazare étaient amis de Jésus. Cela veut dire que Jésus les fréquentait. Quand Jésus allait chez eux, il était en famille. Ils étaient bien ensemble. Et Jésus les racontait des choses. Et une fois Jésus était loin physiquement d'eux, Lazare tombe malade. Et on a envoyé le message à Jésus. « Jésus, ton ami est malade. » Il voulait que Jésus arrive pour prier, pour guérir Lazare. Jésus n'était pas venu. Les jours passés, la maladie s'aggravait. Jésus n'était toujours pas là. Et Lazare meurt. Jésus n'est toujours pas là. Moi, je voulais sortir un petit peu, mettre un peu de parenthèse. Ça nous arrive aussi. Nous avons une situation difficile. Et nous pensons que Jésus ne nous voit pas. Et nous pensons que Jésus, ma situation, il ne voit même pas. Il est loin. Mais Jésus, il est je suis. Dieu d'Abraham, d'Isaac déjà, il est notre Dieu aujourd'hui. Nous ne sommes pas bien, il voit. Nous sommes dans la joie, il voit, il est là. Mais nous voulons tout de suite, quand ça ne va pas, non, Jésus ne voit pas. Je sais qu'il y a une partie d'Afrique, il y a ceux qui disent, nous sommes venus accompagner les autres. Cela veut dire qu'ils veulent dire que les autres vivent bien, la gloire de Dieu, et pas nous. Mais Jésus est là. Où que vous soyez, où que nous soyons, Jésus est là.
Et Jésus, il a senti que, mais Marthe, ça fait quelques heures, je t'avais déjà dit avant que moi je suis la résurrection et la vie. Je l'ai dit, je suis la résurrection et la vie. Marthe dit, oui, mais, oui, je sais, mais quand tu vas revenir, là tu vas ressusciter tout le monde. Mais non, je suis, c'est aujourd'hui. Jésus arrive, mais où vous l'avez enterré? C'est là où Marthe dit, mais ce n'est pas la peine, Seigneur. Il sent déjà, il est pourri. Ma vie, c'est pourri. Et je n'ai plus rien à faire. J'ai tout essayé. Et rien ne marche. Mais là, tu me dis d'enlever la peine. Non, ce n'est pas possible. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas possible. Ce n'est pas impossible à Dieu. À Dieu, tout est possible. Ce que nous ne pensons pas, Dieu peut le faire. Et il le fait toujours, jusqu'à aujourd'hui, il le fait. Nous, on travaille dur, il faut que ça marche, Après, nous disons, mais, si Dieu le veut, mais non, si moi je veux que ça marche. On crie, on chante aussi, si Dieu, si tu veux que ta volonté soit faite. Mais non, on dit, que ma volonté soit faite. Moi, je veux que ça soit comme ça. La Bible dit, que sa volonté soit faite. Crois seulement. Et puis, le miracle s'est produit. La Bible nous dit que Jésus savait. Il l'a fait exprès parce qu'il a vu la dureté des cœurs des hommes. Ils disent qu'ils croient, au fond, ils ne croient pas. Nous sommes comme ça. Nous ne sommes pas plus que Marthe. Le comportement de Marthe, c'est notre comportement aujourd'hui aussi. Nous nous comportons aussi comme ça. On jeûne, on prie, on veut tout de suite. Si on ne voit pas tout de suite, on dit que Dieu ne répond pas. Il y a un autre passage que je vais vous partager, c'est en Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46, verset 8 à 13 dit, « Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes les rebelles, réfléchissez. Souvenez-vous de tous premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je relève dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je dis. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, homme au cœur endurci, vous qui êtes éloignés de la justice, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut, il ne fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion, je monterai toute ma splendeur en Israël, dit l'Éternel. Ce qu'il dit, il le fait. Toutes ses promesses, il a compris. Il accomplit ses promesses. Habakkuk avait compris que je tiens à ma poste, j'attends les promesses de l'Éternel, il faut l'attendre. Ce n'est pas à notre temps,
mais en son temps. Si je dis qu'il faut l'attendre en son temps, parce que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Nous demandons selon sa volonté. Et il le fait aussi selon sa volonté. Si nous ne voulons que faire notre volonté, ça ne marche pas avec le Seigneur. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'un enfant peut donner les ordres à son père dans sa maison familiale? Non. Ce n'est pas l'enfant qui met l'ordre. Ce n'est pas l'enfant qui donne les ordres à la maison, c'est le père. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, il reste Dieu. Il promet, il réalise. Il t'a promis quoi? C'est notre question de chacun de nous. Il m'a promis. Il faut savoir aussi la promesse. Parce que si tu ne sais pas ta promesse, la promesse du Seigneur envers toi, tu ne peux pas savoir quand est-ce que ça va arriver. Peut-être c'est déjà arrivé, tu n'es pas au courant. Mais il faut savoir aussi. Ça peut être le sujet aussi de notre prière. La promesse de Dieu pour moi. La promesse de Dieu pour notre communauté. Ce n'est pas que moi, personnel, pour notre communauté. La promesse de Dieu pour ma famille aussi. Tout ça, ça fait partie de la vie du Seigneur. Il est venu pour chacun de nous. Il n'est pas venu pour quelques personnes, il est venu pour chacun de nous. La Bible dit qu'il est venu vers les siens ne l'ont pas accepté, des Israélites. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Heureusement pour nous, nous l'avons reçu. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un autre passage. Mais avant de passer à ce passage, je vais vous dire que dans la vie, il y a deux choses aussi que nous devons retenir. Les deux choses, c'est notre passé. Souvent nous disons, il faut oublier le passé. Mon passé, c'était tellement dur, je ne veux même pas penser. Mais c'est important que ça soit dur ou facile. C'est important. C'est important pourquoi? Pour aller de l'avant. Tout ce qui était négatif avant, il faut les repenser pour voir pourquoi c'était négatif. Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi je ne marchais pas comme il fallait? C'est parce qu'il y avait une raison. C'est pourquoi il faut revenir pour voir, pour améliorer, pour changer. Si tu sais pourquoi ça ne marchait pas, alors je ne fais pas pareil. Si tout le matin, avant de parler, je ne me brossais pas, je donne un exemple comme ça. Je ne me brossais pas le matin, et puis tout le monde me fermait le nez pour ne pas sentir ma bouche. Eh bien aujourd'hui, il faut que je change. Un exemple simple. Pourquoi je ne suis pas bien avec ma famille? Peut-être c'était les parents qui ne nous ont pas bien éduqués, peut-être. Peut-être que quand j'étais enfant, j'ai caché beaucoup de choses. Quand on arrivait le soir à la maison, au lieu de partager avec la famille, je cachais. J'avais beaucoup de douleurs en moi. Je ne partageais pas, c'est pourquoi je souffrais. Pour que ça n'arrive pas, il faut que je pense à ça et savoir pourquoi j'ai caché, pour que je ne fasse pas vivre mes enfants la même situation. On ne recule pas pour rester derrière, non. C'est pourquoi dans les voitures, il y a les rétros. Les rétros, un coup d'œil, et puis on continue à regarder devant. On ne reste pas longtemps à regarder le rétro. Un coup d'œil, on continue de l'avant.
Ça, c'est la première chose. Il faut regarder un peu derrière pour améliorer. La deuxième chose, la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Les promesses de Dieu. Dieu, quand il promet, il réalise. Toujours, toujours. C'est à nous d'attendre son temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Il faut l'attendre. Ça s'accomplit toujours. On revient à l'histoire de Lazare. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais cela veut dire que j'ai laissé Lazare mourir à cause de la foule. La foule, il faut que la foule voie qui tu es. Il faut que la foule voie que tu m'exauces toujours. Parce que Jésus-Christ avait prévu. Tout ça, Jésus-Christ savait. Quand on envoyait les messages à Jésus, Jésus écoutait tous les messages. Avant que les envoyés arrivent chez Jésus, Jésus savait leur cœur. Il savait que Lazare est malade. Quand ils envoient le message, il sait, mais je sais déjà. Il savait que Lazare est décédé. Jésus savait. La situation que nous traversons, chacun de nous, aujourd'hui, Jésus sait. Il y a des moments où nous disons, mais j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Rien ne se passe. Le Seigneur ne m'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne personne. Vous avez déjà vu une femme enceinte abandonner son enfant qui est dans le ventre, il part, abandonne son enfant? Non, jamais. Jésus-Christ, il est comme ça. Il est avec nous tous les jours. Il a dit dans sa parole, jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Il y a des moments, nous perdons la patience, et pourtant, nous savons que la patience est le fruit de l'esprit. Nous pouvons réciter les fruits de l'esprit. Nous mettons la patience aussi. Mais arrivé un moment, nous n'avons plus de patience. Nous voulons tout de suite. Nous voulons tout de suite. Jésus dit, à cause de la foule, la foule a le cœur dur, que j'ai fait mourir Lazare pour qu'il voie que tu m'exauces toujours. Mais nous souvent même dans nos prières, quand nous prions, nous regardons le voisin. Pourquoi le voisin a une Mercedes, pas moi? Et pourtant j'ai pris tous les jours. Pourquoi je marche à pied? Pourquoi je travaille dur? Et le voisin fait son business dans le noir, il vit bien. Et pourquoi pas moi? Est-ce que Dieu dit ça? Crois seulement. Tu seras sauvé, toi et ta famille. N'ai-je pas dit, dit Jésus-Christ? Tout est écrit dans la parole. À chaque fois, nous chantons, même dans la louange, il y a des passages bibliques. Dans les chants, il y en a. Nous les chantons fort. Même chez nous, nous chantons. Nous les répétons à chaque fois. Mais quand il y a une mouche qui passe devant nous, on est paniqué. Nous oublions que le Seigneur est toujours là avec nous, toujours. La Bible dit que les parents peuvent t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, j'abandonne personne. C'est la vérité. Non mais, j'ai dit ça à moi aussi. Il y a des moments où je suis paniqué. Ça m'arrive de paniquer aussi. Et pourtant, j'ai pris tous les jours une situation que je ne comprends pas, je suis paniqué. Mais Seigneur, oh mais après, il dit, mais je suis là. Amen. Un autre passage. Là, on va finir. Proverbe.
Proverbe 10, verset 17. La Bible dit, « Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. » Gardons les instructions du Seigneur. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? La Sainte Seine, nous avons dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que moi j'aime vraiment mon frère, ma soeur? J'aime vraiment. Ou alors, quand je la vois, je le vois, la première chose que je fais, le jugement. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi il regarde comme ça? Pourquoi il marche comme ça? Pourquoi? Après, on ne compte même plus le pourquoi. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est arrivé en retard, lui qui habite à côté? Beaucoup de pourquoi. Là où il y a l'amour, il ne peut pas avoir de pourquoi il est comme ça. Pourquoi il est venu? Pourquoi il ne salue pas? Pourquoi il ne m'a pas salué? Pourquoi il ne m'a pas salué? Moi, je suis arrivé avant lui, avant elle. Quand il arrive, il fallait qu'il vienne me saluer, mais il n'a pas fait ça. Ah, il n'a pas l'amour. Non. Il faut que moi, je prenne l'initiative d'aimer. Peu importe. En arrivant au culte, on ne sait pas comment on est passé la nuit. On ne sait pas. On ne sait pas. On arrive, si tu vois quelqu'un n'a pas de sourire, toi tu peux faire un sourire, tout simplement. Il ne faut pas attendre qu'on vienne te voir. Jésus-Christ allait partout. Il est allé vers les prostituées, il est allé vers les drogués, il est allé vers le voleur d'impôts. Il est allé chercher, il est allé. Et pourquoi pas nous? Si nous voulons être à l'image de Jésus-Christ, nous devons faire pareil. Ce n'est pas facile. Je sais. Ce n'est pas facile. Mais c'est à nous de le faire. Pas de jugement. Aimer. Quand on aime, on ne regarde pas comment il est. Est-ce qu'il a des lunettes? Est-ce qu'il est jeune? Non. Il vient d'où? Est-ce qu'il est baptisé? Non. D'abord l'amour. En montrant notre amour, la personne, s'il n'a pas d'amour, elle va venir. Elle va sentir cet amour. Moi, je pense qu'ici, dans notre communauté, nous avons l'amour les uns envers les autres. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi moi aussi, si j'ai l'opportunité, je viens tous les dimanches. Je ne laisse pas le moment de venir au culte au dernier moment, non. Mais ceux qui travaillent le dimanche aussi, continuent à travailler. Mais rester à la maison, ah non, je suis fatigué. Je ne conseille pas. Je ne condamne pas, mais je ne conseille pas. Il faut de la force. Moi, un exemple personnel, plusieurs fois, pas ces derniers temps, il y a eu un moment, on faisait la fête. On revenait le matin, à 5 h du matin. Pourquoi tu rigoles? Au mariage, par exemple, on revenait à 5 h, 6 h du matin. Et à 9 h, j'étais au culte. Moi, je disais, mais ces moments-là, une fois par semaine, je ne peux pas les louper. C'est important. Celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Moi, je pense que cette partie-là des instructions, même dans notre communauté, on va continuer à revenir aussi. Il va y avoir un moment qu'on n'aura pas de pasteur. Restons unis. Restons unis. Très important pour nous, pour la communauté. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de pasteur, mais Jésus-Christ est là. C'est lui qui dirige toutes choses. Après, Jésus met des hommes, des femmes dans sa communauté. Mais Jésus-Christ. Continuons à être ces amis de Jésus-Christ, qui écoutent les instructions du Seigneur et qui les mettent en pratique.
là où nous soyons, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, ben je peux faire ce que je veux. Je pense que je n'ai pas confiance à un tel ou à un tel. Ici, ce n'est pas la confiance de personne. C'est la confiance au Seigneur. Qu'est-ce qu'il me dit là où je suis, là où il veut me mettre? Qu'est-ce que je vais faire? Toutes les personnes qu'il va mettre devant moi, à côté de moi, eh bien, c'est pour dire comme si c'était le Seigneur qui me parle. Je l'ai dit, je le répète souvent aussi, même à la maison. Nous, on arrive à l'église. La responsable de ménage nous dit, il ne faut pas passer par ici, il faut passer de l'autre côté. C'est la responsable, cette responsable de ménage, c'est le Seigneur qui l'a mis en place. Ce n'est pas les hommes, c'est le Seigneur. Le Seigneur a utilisé d'autres personnes pour mettre la responsable de ménage en place. Tout simplement. Les responsables de l'école de dimanche, c'est pareil. C'est le Seigneur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un homme. Même les conseils, dans ces moments où nous n'aurons pas le pasteur, c'est le Seigneur. Avec nos prières à tous. Il y a eu le vote le 30 mars. Nous avons voté. Ce n'est pas parce que j'aime un tel ou j'aime pas un tel, non. C'est le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un moment, une période, dans notre communauté, bien avant, il y a eu un vote. Et la personne a perdu l'élection parce qu'elle avait oublié le bulletin de la procuration qu'elle avait aussi. Je ne sais pas si j'ai fait comprendre. Ça manquait une voix pour que la personne soit élue. Mais la personne qui avait... Elle était candidate, la personne était aussi candidate. Elle a perdu parce qu'elle avait oublié le bulletin, la procuration qu'elle avait. Cela veut dire que ça ne dépend pas des hommes, ça dépend du Seigneur. Qui est le pasteur, qui n'est pas le pasteur un moment ici? Nos regards tous dirigés vers le Seigneur. Parce que si vous me regardez, moi, non. Nul. Vous êtes nul déjà. Parce que je suis un pécheur, moi. Moi, je suis un pécheur. Ouais. Ne comptez pas sur moi, comptez sur le Seigneur. Parce que si vous regardez le Seigneur, vous voyez le conseil. Parce que sinon, ça ne serait pas possible. Que le Seigneur bénisse sa parole.